Donc je serai encore une fois obligé de faire mes conclusions sans connaissance des parties adverses. À ce titre, je tiens quand même à faire valoir que dans le réquisitoire, communiqué quelques années après par un corbeau du barreau de Bordeaux. Et dans ce réquisitoire, il est noté « il y a lieu à ne pas instruire ». C'est-à-dire, en fin de compte, c'est ni plus ni moins qu'un déni de justice. On me refuse l'accès au tribunal. Sommes-nous réellement en République démocratique, là? Et c'est contraire en plus à la Charte fondamentale des droits de l'homme européen. En article 47, il y a noté un libre accès au tribunal afin de faire entendre sa cause. C'est ce que je souhaite démontrer et que tous les citoyens français le sachent. On a fait la révolution en 1789 pour nous faire entendre nos droits et en fin de compte, il y a un retour en arrière. Donc, je fais mon mémoire, je fais valoir la non-prescription. Et là, on me dira confirmation de l'ordonnance entreprise, car il y a prescription dans l'affaire. Donc, après l'appel, je n'ai plus qu'une chose à faire, c'est me pourvoir en cassation. Je fais valoir la non-prescription, puisqu'il faut savoir que la cassation s'est fait que pour vérifier que toutes les règles de droit ont été entreprises dans l'instruction de l'affaire, du dossier. Et évidemment, le plus simple, c'est de dire dossier non admis. Effectivement, mon dossier sera non admis, et donc, je ne peux rien avoir. C'est vous dire, c'est l'état de la France. Comprenez bien une chose, je ne suis qu'un exemple dans le système judiciaire français. Il y a beaucoup de victimes, notamment chez les agriculteurs. Pourquoi en sont-ils là? C'est très simple. Si jamais il y a un problème comme j'ai eu avec la maladie, généralement, il y a un problème avec les charges et les crédits. On est très vite submergé et on se trouve en dépôt de bilan. Et quand on est en dépôt de bilan, c'est pas nous qui le gérons, c'est un liquidateur judiciaire. Alors, liquidateur judiciaire veut dire que vous ne gérez plus rien, et là, il vous dépouille complètement. C'est un véritable scandale. On ne tient plus, et c'est la raison pour laquelle les personnes se suicident. Et c'est bien ce qu'ils ont voulu intenter avec moi. Et bien maintenant, je le fais valoir, et je ne vais pas les lâcher. Et je vous démontre ce qu'ils sont réellement. Ce sont des voyous, ce sont des ordures. Je rappelle que toutes mes péripéties judiciaires ont débuté en 2002. Elles sont les causes directes dues à l'asservissement judiciaire qu'a mis en place M. Daniel Trouvé lorsque j'ai croisé sa route. Il était alors conseiller municipal à la mairie de Gujan-Mestras 33 470 et en concomitance juge président du tribunal de grande instance de Bayonne au moment des faits. Il a alors contacté ses hommes de main pour mettre en place une escroquerie en bande organisée au pluriel, puis il m'a prononcé cette phrase lorsque je l'ai rencontré pour la dernière fois en 2002 au sein de la mairie de Gujan-Mestras. Je vous souhaite bien du plaisir, monsieur Labadie, quand vous allez saisir la justice. Aujourd'hui, je suis à même de vous justifier que le service public de la justice française est rempli de voyous délinquants qui lancent des escroqueries en bande organisée à l'encontre des citoyens français et qui en abusent. Ils opèrent en toute impunité car il nous est impossible de faire acter des crimes et ils le savent. La République française est en péril. Le pouvoir des fonctionnaires leur font tourner la tête car ils se savent intouchables de par leur statut. Le statut du fonctionnaire est à éradiquer sous le couvert de la République française qui détermine égalité de tous. Or, le fonctionnaire n'est absolument pas l'égal d'un citoyen lambda. Les acteurs directs de l'escroquerie du monde judiciaire sont les avocats Maître Lally et Laporte à Bordeaux avec leur commanditaire Thierry Hardy. Ils ont lancé des escroqueries en bande organisée à mon encontre sur personnes faibles, malades, sous lourde thérapie consécutive à une transfusion sanguine opérée dans un hôpital français. Les personnes citées ci-après sont celles qui font partie des instructions judiciaires lancées et qui sont toutes actrices ou complices aux chefs d'accusation pour recel de crimes, faux en écriture, escroquerie au jugement, délit de justice et mise en place d'un asservissement judiciaire total depuis le jour où j'ai contacté le bâtonnier en date du 26/11/2003 et déposé plainte au procureur de la République de Bordeaux le 12 décembre 2003. Toutes les personnes étant immiscées dans mes actions judiciaires sont directement concernées par ma plainte déposée en juin 2013, à l'exception de celle étant dans le dossier Labadie contre la SARL Sable d'Argent pour loyer impayé. Plainte à laquelle je recevrai un refus d'instruire de la part du procureur de la République, c'est-à-dire un déni de justice. Comme je vous disais, il nous est impossible de faire acter des crimes que nous subissons. Maître François Lally, Maître Francis Laporte, Monsieur Thierry Hardy et Madame la procureure de la République, Marie-Laide de la Landelle de Bordeaux, Monsieur Defosse-Dureau, procureur général de Bordeaux, Monsieur Philippe Darfin, juge d'instruction, Monsieur Boulmier, Monsieur Graf-Muller, Monsieur Louiset, Madame Poudens, Madame Navat, Monsieur Louvel, Madame Harel Dutirou, Monsieur Arnoul, Madame Teplier. Un régime dictatorial fait appliquer les lois à son peuple sans qu'il ne les respecte lui-même.
Le site lafrancesansfoinilois.com.